Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo. Aujourd'hui nous vous proposons une théorie exceptionnelle puisqu'en effet nous nous rapprochons dangereusement de la fin de l'arc de Big Mom et donc du dénouement final de la Tea Party. Ainsi, beaucoup se demandent ce qu'il va advenir de Sanji. Que va-t-il bien pouvoir se passer ? Le personnage pourrait-il mourir ? Va-t-il changer radicalement de mentalité ? Ou bien au contraire, va-t-il devenir tout simplement bien plus puissant en nous dévoilant enfin les fruits de son entraînement ? Car Sanji est la frustration de beaucoup. Après l'ellipse des 2 ans, nous l'avons très rarement vu combattre et jamais à son meilleur niveau. C'est pourquoi nous allons ici voir ce qu'il va se passer et quelle pourrait être la future puissance de Sanji. L'arc de Whole Cake Island est centré sur le personnage de Sanji, et nous avons donc eu droit à faire la connaissance de la famille de ce dernier, les Vinsmoke. 3e fils d'une fratrie de 5 enfants, Sanji se positionne donc environ au milieu. En effet, nous avons vu dans le début de l'arc qu'il était capable de foutre une raclée phénoménale à son petit frère Yonji, mais incapable de faire du mal à ses frères Ichiji et Niji, et cela sans compter de son père Yaji. Et c'est alors ici qu'un problème se pose et que la théorie se fonde. Car nous savons que le raisonnement du Germain se base sur la démonstration de force. Sanji, encore enfant, a été dénigré et abandonné par sa famille car il était en fait normal, sans capacité surhumaine. Pour donc regagner la confiance du Germain, même si ce n'est pas le but premier de Sanji, il devra nous faire une démonstration de force phénoménale, s'élevant à un tout autre niveau pour prouver à sa famille qu'il est digne, qu'il est même beaucoup plus puissant qu'eux, car c'est celui qui naviguera avec le roi des pirates. Imaginez alors que le Double Jumbo de Sanji soit seulement un embryon des pouvoirs offerts par le Germain. Sanji pourrait très bien, dans un excès de colère, développer une immense force pour une toute nouvelle Double Jumbo, avec de nouvelles flammes, car nous savons très bien que l'arc de Big Mom fait énormément de rapprochements scientifiques. Les flammes de Sanji pourraient alors devenir bleues, tel un Gear Second. Il pourrait avoir les flammes beaucoup plus chaudes, le propulsant à un tout autre niveau. Nous pourrions même avoir une démonstration sans précédent du haki de Sanji, car il est sans vous rappeler qu'il maîtrise le haki de l'observation à la perfection, et la présence de Katakuri au haki de l'observation phénoménal pourrait obliger Sanji à repousser ses limites, en nous dévoilant une nouvelle utilité au haki de l'observation, en comptant aussi que Big Mom tente d'assassiner sa famille, telles les noces pourpres de Game of Thrones. Nous pourrions avoir un Sanji prêt à tout pour rendre justice, même si sa famille ne le mérite pas, car comme le dit très bien Luffy, Sanji est différent, beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus gentil. Une autre piste très crédible est la voie des 6 pouvoirs. En effet, Sanji maîtrise déjà parfaitement le Skywalk, et son style au combat se rapproche très fortement de ceux du CP9. Une élégance classique et une chorégraphie à couper le souffle. Ainsi, munis de flammes, les attaques de Sanji pourraient offrir une toute nouvelle saveur aux anciennes techniques du Cypher Pole. Pour commencer, et sans aucun doute le plus probable, serait le Ryon-Yaku. Cette attaque à distance s'opère au niveau des jambes uniquement et donc convient d'emblée au style de Sanji. Un point validant cette hypothèse est que le Ranyaku est également redoutable si l'utilisateur est dans les airs, et c'est ce que peut faire Sanji. Le combo est dévastateur et convient si bien à Sanji qu'on l'imagine l'utiliser sans aucun problème. Un Ranyaku enflammé serait un moyen grandiose d'entamer un combat. Aussi, Sanji est doté d'une vitesse extrêmement rapide, et est sans aucun doute le Mugiwara le plus rapide à l'exception de son capitaine. C'est pourquoi, tout comme Luffy, Sanji pourrait amplement être doté du Solu, capacité de mouvance si rapide dans l'espace que l'utilisateur de la technique semble s'évaporer. Ces 2 techniques contribuent à renforcer l'agilité et la rapidité de Sanji, qui font sa force et qui le distinguent de ses camarades. Si celui-ci pouvait se quasi-téléporter et attaquer depuis les airs, nul doute qu'il serait un atout de taille pour les chapeaux de paille. Nous vous laissons alors imaginer un Sanji avec une aura du diable, du feu bleu tout autour de lui, prêt à en découdre avec Big Mom et son équipage, affrontant Katakuri dans un combat à mort pour gagner un tant soit peu de temps, car malgré tout, personne n'a le niveau pour s'opposer à un empereur et son équipage. C'est pourquoi il existerait peut-être un second moyen pour Sanji de progresser, manger un fruit du démon. Car en effet, Sanji est tristement le plus faible du Monster Trio, pour le moment. Et même avec un haki puissant, il ne pourrait rivaliser avec les 2 autres. C'est pourquoi il pourrait donc manger un fruit du démon. Même si cela reste très peu probable, ce serait un retournement immense de situation. Car à bout de force, et dans un ultime geste pour sauver ses amis, Sanji pourrait succomber au pouvoir des démons, et cela malgré sa volonté. Mais quel fruit pourrait donc aller avec son style de combat ?
Eh bien nous pourrions très bien voir un Zoan pouvant le rendre incroyablement puissant, se transformant en cas d'urgence car Sanji tient avant tout à son style de gentleman, et donc serait très réticent à l'idée d'utiliser son fruit pour devenir un animal. Une image incroyable confirme cependant cette idée, celle d'un dessin du maître lui-même qui dessina donc Sanji à l'effigie d'un bouquetin. Le plus fou est que cet animal est connu pour son élégance et ses déplacements agiles, ce qui correspond parfaitement au personnage de Sanji. Enfin, un argument ultime est que le bouquetin vit majoritairement dans notre beau pays, et notamment dans les Alpes. Et Eiichiro Oda a précisément expliqué que notre cuistot préféré était inspiré de grands chefs français, et que s'il venait de notre monde, il serait français, rien que ça. Mais tout cela reste encore très peu probable, vu sa capacité à maîtriser le skywalk et sachant aussi que Sanji est le meilleur nageur de l'équipage au chapeau de paille. Un point très difficile à aborder est également la possible mort de Sanji. Car bien que nous ne savons absolument pas ce qu'il pourrait advenir de Sanji, bien évidemment, nous sommes dans un shonen, donc il est peu probable de voir Sanji mourir. Même si nous sommes jamais sûrs avec Eiichiro Oda, car rappelez-vous, à Enies Lobby, durant son combat contre Khalifa, Sanji était prêt à donner sa vie pour ne pas toucher une femme. Conscient du danger, il n'a pas hésité une seule seconde à mourir pour ses principes. Sanji pourrait alors prendre ce risque lors de la Tea Party. Nous pouvons aussi parler d'une mort morale, car en effet Sanji, grand séducteur et amoureux, a toujours donné sa vie pour la gente féminine, jusqu'à l'arrivée de Pudding. À partir de ce moment, la vision du monde de Sanji bascule. Il n'a plus aucun repère, allons-nous avoir le droit à un Sanji nouveau, ou bien Pudding sera forcé de lui effacer la mémoire pour le rendre comme avant. Mais ce serait extrêmement tragique, One Piece se veut souvent comme le reflet de notre monde, et ce serait tellement horrible de voir un Sanji stupidement amoureux et inconscient du mal qui lui est arrivé. Cela ne ferait pas du tout progresser le personnage et le ferait même régresser. En somme, nous pourrions imaginer un Sanji devenu nouveau, beaucoup plus puissant, forcé de se surpasser constamment pour prouver à sa famille et aux autres qu'il est en réalité muni d'une puissance extraordinaire. Sanji sera sans douter un des piliers majeurs de l'avenir du manga, car pour finir, quoi de mieux que de vous laisser directement avec les paroles du cuistot lui-même. La marine ne me considère peut-être encore aujourd'hui pas comme une menace, mais je peux vous garantir qu'à la fin, celui qui causera le plus de problèmes dans cet équipage, ce sera moi, Sanji la jambe noire. Et voilà pour ce qui est de Sanji et de son futur pouvoir. Bien entendu, tout cela ne reste qu'une simple théorie et nous souhaitons uniquement vous proposer notre point de vue sur le personnage de Sanji. En se centrant sur ce dernier, le manga propose aux lecteurs depuis très récemment de revisiter leur cuistot préféré. Et en effet, nous en avons appris bien plus que nous ne pouvions l'imaginer. Cependant, les capacités physiques et donc de combat de Sanji semblent avoir été relayées au second plan. Et qu'on se le dise, One Piece c'est un shonen, et de la baston, c'est ce qu'on veut. D'où l'intérêt d'avoir fait cette petite théorie sur les prochaines aptitudes du blondinet. Et voilà les amis pour cette théorie sur Sanji, mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Car certains d'entre vous le savent déjà, mais nous possédons un Discord, un forum où vous pouvez venir discuter du manga à l'écrit ou en vocal avec des fans de One Piece et avec nous-mêmes. Et comme nous le dirons jamais assez, nous avons la meilleure communauté possible. Vous nous étonnez chaque jour, c'est pourquoi nous avons décidé de vous faire participer à l'élaboration de cette théorie en prenant en compte vos avis et spéculations. Nous n'avons jamais été aussi fiers que de pouvoir faire cela. Cette théorie a alors été élaborée non pas seulement par Kamaltero et Kitaro, mais aussi par notre communauté sur le Discord. Nous aimerions alors beaucoup remercier Suga King, Noamiag, Sony, Marc et Berix pour leur temps et leur magnifique idée. Car oui, le Mont Corvo c'est bien sûr nous, mais c'est avant tout vous également qui nous regardez et qui nous faites confiance. Nous vous invitons donc à vous rendre dans la description et sur le Discord afin de pouvoir parler de votre passion avec d'autres fans et avec nous-mêmes. Quant à nous, nous allons continuer à toujours trouver de nouveaux moyens de vous faire participer à nos futures vidéos, car sans vous, nous ne sommes rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas nous ça nous procure un bonheur immense de pouvoir la réaliser. N'hésitez pas à laisser votre avis sur la vidéo, qu'il soit positif ou négatif, tant qu'il est constructif sur le contenu, et bien ça nous arrange beaucoup parce que ça nous aide à évoluer constamment. Merci à tous et on vous dit à très bientôt au Mont Corvo. Bye bye.